Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de la revue de presse. La manifestation de la société civile, le retrait du MPN Kishinkasa de la majorité, l'affaire Sadiq Kadhafi ou encore l'insécurité alimentaire sont entre autres sujets traités par les journaux parus cette semaine au Niger. Commençons avec l'hebdomadaire L'actualité qui s'est intéressé à la manifestation interdite du 15 avril 2018 de la société civile. Le journal titre à sa une « Plusieurs activistes interpellés à la PJ ». Des manifestants, dont 3 activistes emblématiques de la société civile, ont été interpellés à la police judiciaire le dimanche 15 avril 2018. Il s'agit de Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Abdrahman Ide du jeune homme. Selon le journal, ces personnes rejoignent ainsi d'autres leaders de la société civile arrêtés depuis le 25 mars et qui croupissent dans les centres de détention. Il s'agit de Ali Idrissa, Nuh Arzika, Maître Louane Abdrahman et Moussa Tchangari, précise l'actualité qui rapporte à sa une le match de la semaine, Mohamed Bazoum face à Ali Idrissa au Niger. Le journal nous rappelle que ces deux personnalités étaient alliés lorsqu'ils étaient aux côtés de Mohamed Youssoufou à l'époque où celui-ci devait succéder à Mamadou Tanja. Les deux hommes s'opposent désormais violemment. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur, accuse Ali Idrissa, syndicaliste, d'être un opposant déguisé en militant de la société civile. Ce dernier accuse le ministre des dérives autoritaires. Ali Idrissa, qui n'est guère satisfait du premier quinquennat d'Issouf Mahamadou, poursuit l'actualité, qui note que cet ancien de l'université de Niamey, parlant de Ali Idrissa, s'est dit déçu de l'action du président qu'il juge insuffisante en matière de lutte contre la corruption. L'actualité est aussi revenue sur la déclaration du retrait du MPN Kishinkasa de la MRN. Pour le journal, le parti maintient sa position relativement au code électoral et déclare « C'est en toute souveraineté et conformément aux idéaux de notre parti que nous avons décidé d'engager ce combat de vérité et d'équité depuis bientôt une année pour la consolidation de la démocratie au Niger, contrairement aux dires de nos détracteurs qui voient partout de complots, rapporte le journal qui conclut en disant que le MPN Kishinkasa continuera la lutte ainsi engagée. En vérité et en définitive, c'est à l'aune de notre engagement individuel et collectif pour notre pays que nous serons tous jugés par l'histoire, indique l'actualité. 9e journée d'action citoyenne, de nouvelles arrestations opérées. C'est l'une des sujets à la une du but hebdomadaire l'événement. Les personnes arrêtées sont Michael Zodi, Ibrahim Djori et Abdrahman Ide, tout comme les autres activistes arrêtés, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Maître Louane Abdrahman et Nuh Arzika. Ces derniers sont inculpés pour participation à une manifestation interdite et destruction des biens publics, nous précise le journal. Pour ce journal, le cadre de concertation et d'action de la société civile dit maintenir la pression sur le régime jusqu'à satisfaction de ses revendications, ajoute l'événement. L'événement qui s'est également intéressé au sujet sur le refus d'obtempérer à une décision de justice et titre en gros « Le gouverneur Zakari Oumarou devant le juge ». Selon le journal, plusieurs acteurs de la société civile ont porté plainte le mercredi 18 avril 2018 au tribunal de grande instance de Maradi contre le gouverneur Zakari Oumarou pour son refus d'exécuter une décision de justice datée de 8 avril dernier, indique le but hebdomadaire. L'événement estime que cette action de la société civile de Maradi doit faire école. Pour l'événement, à l'allure où vont les choses, il ne reste plus qu'à des cadres de commandement comme le gouverneur de Maradi de se substituer au magistrat de siège et rendre lui-même ses propres décisions de justice. Tout est désormais possible sous le régime de la Renaissance en reculant, s'inquiète le journal qui demande aux juges d'ouvrir désormais les yeux. Autre sujet traité par l'événement paru cette semaine, c'est cette affaire de la société africaine État du Niger. Le journal titre à sa une « Le Niger gagne une manche importante ». Pour le journal, le Niger peut se réjouir de cette importante décision prise par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ce qui permettra à l'État du Niger, poursuit le journal, de continuer de faire prévaloir toutes les preuves qu'il avait pu réunir attestant que les décisions de justice qui avaient été rendues en faveur d'Africat n'étaient pas saines, écrit l'événement. Liberté publique au Niger, la démocratie étranglée. C'est l'un des titres à la une du Canard en furie
qui écrit dans ses colonnes, alors qu'il s'est vanté d'avoir fait du Niger un îlot de paix dans un océan de turbulences, il prétexte l'insécurité pour interdire systématiquement toutes les manifestations publiques organisées par la société civile. Ce geste maladroit, preuve à suffisance pour tout démocrate et pour tous les observateurs extérieurs que le Niger n'est plus en phase avec la démocratie et qu'en faisant semblant de résister à la pression populaire, loin de faire preuve d'autorité, le régime des camarades fait montre d'autoritaire, note le Canard en furie qui s'est penché aussi sur l'affaire Sadi Kadhafi. Et le journal nous apprend qu'une plainte serait déposée contre Bazoum et consorts. Le Canard écrit dans ses colonnes, une plainte aurait été déposée en bonne et due forme en France à travers l'avocat libyen et deux autres avocats français. Le Canard en furie précise que le fils de Kadhafi aurait eu un écho favorable auprès de deux pays africains pour porter l'affaire devant la Cour pénale internationale CPI et une autre procédure sera engagée en France pour trafic humain par le régime de Issouf Mahamadou, ajoute le Canard. Le journal qui précise que des personnalités nigériennes ont touché des dizaines de millions de dollars pour livrer son client aux islamistes libyens et c'est le ministre nigérien des Affaires étrangères au moment des faits qui était chargé de toucher l'argent pour le compte du pouvoir en place, écrit le journal. Le Monde d'aujourd'hui, lui, c'est la situation socio-politique et économique du Niger qui le préoccupe, notamment le silence complice des centrales syndicales dénoncées par leur structure régionale de Tillabéri. Selon le journal, c'était dans une lettre commune datée du 11 avril dernier que les coordinations régionales des différentes centrales syndicales de la région de Tillabéri ont fait part à l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN leur indignation face au silence qu'observent les différentes centrales syndicales sur la situation socio-politique et économique du Niger. Alors qu'elle était trop bruyante et trop exigeante sous le régime de l'ancien président Tanja Mamadou, rappelle le Monde d'aujourd'hui, pour qui seule la Confédération nigérienne du travail CNT et l'Union syndicale et progressiste USPT ont officiellement dénoncé les mesures antisociales contenues dans la loi de finances et appelé leurs militants à soutenir les actions de la société civile. L'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, quant à lui, a fait cas de la situation d'insécurité alimentaire et note environ 800 000 personnes en insécurité alimentaire entre juin et août prochain. Selon OCHA, écrit le journal, environ 802 855 personnes seront en situation d'insécurité alimentaire phase 3 à 5. Cette situation pourrait toutefois s'expliquer par la diminution, voire la fin des stocks alimentaires de beaucoup de ménages dans un contexte de forte demande en produits alimentaires pouvant engager des hausses saisonnières importantes des prix à la consommation à partir de juin 2018, alerte La Roue de l'Histoire. Ainsi prend fin ce numéro de la revue hebdomadaire de presse. Rendez-vous à la semaine prochaine, plaisir à Dieu, avec le même plaisir.